Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 9 de She-Hulk. Ouais, cet épisode était... What the fuck? Au total. Le brisage du quatrième mur, ils y ont été à fond les ballons pour une résolution qui n'en vaut pas la chandelle. On a eu tout ça pour ça. Je veux dire, on a eu toute cette montée de série avec Intelligentsia, le fait que Miss-Hulk perde le contrôle, etc. pour un départ de Bruce sur Sakaar, pour une résolution comme ça. Waouh. Waouh. Jennifer Walters doit retourner chez elle puisqu'elle ne peut plus payer son loyer vu qu'elle a été virée car elle a fait des vagues et c'est quand elle était du coup en colère en tant que Miss Hulk quand toute sa vie a été révélée au grand monde et du coup elle accepte du coup de ne plus jamais se transformer en She-Hulk tout simplement et elle trouve, enfin ses amis trouvent qui est King Hulk, celui qui est à la tête de l'Intelligentsia, qui est justement Todd. Voilà, Todd. Donc on le savait depuis le début. On s'en doutait que c'était Todd, mais ça a été officialisé que c'était Todd. Qui avait volé du sang de Jen. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Todd quand il voit Jen arriver? Bah déjà il y a l'abomination dans l'équation qui arrive et qui dit salut tout le monde en faisant des checks, etc. En disant, en faisant dire que du coup oui, She-Hulk, c'est quelqu'un d'assez mauvais. On a Todd qui s'injecte du sang de Hulk pour devenir un Hulk. On a du coup Bruce Banner qui revient dans la série. On a Titania qui revient dans la série. On a Daredevil qui revient dans la série. On a Wong qui revient dans la série. On a le fils de Hulk qui apparaît dans l'épisode. On a Kevin Feige qui est dans l'épisode. Ils ont fait un dialogue entre She-Hulk et Kevin, entre Jen et Kevin, comme s'ils parlaient du coup de la série. Ils parlent de la série et ils parlent de la fin et de la tournure et des enjeux que prenne la série, mais la série n'a aucun enjeu. Comment tu veux faire quelque chose de propre sans avoir un enjeu quelconque? J'ai rien capté. Je veux dire, c'était le bordel, c'était trop le bordel. Du coup, comme solution scénaristique, ils se sont dit, bon, on va briser le quatrième mur, je vais aller parler à celui qui dirige tout, donc Kevin, et lui dire que la saison reste terminée autrement. Alors du coup, ils ont supprimé les intrigues, et au final, du coup, Todd va en prison, l'abomination va en prison, mais se fait enlever par Wong, encore une fois, pour qu'il aille à Kamar-Taj. Est-ce qu'on aura l'abomination dans Doctor Strange 3? Possiblement. Enfin, Wong est aussi occupé à d'autres séries, comme il dit, c'est l'ère des séries. Ouais, ok. Et Bruce Banner présente son fils, dans le plus grand des calmes, qu'il a eu à Sakaar. Et vu l'âge qu'il a, son fils, déjà, on aimerait bien connaître ça, la mère. Et son fils, ça veut dire qu'il l'a eu peut-être pendant Thor Ragnarok. Pendant le temps où il a été, du coup, sur Sakaar. Et pourquoi il en a jamais parlé avant? Du coup, pourquoi il était juste au courant que maintenant, que après, c'est pour ça qu'il a été à Sakaar? On lui a dit, au fait, mec, t'as un fils de 10 ans, de 10-15 ans sur Sakaar, ce serait bien que tu viennes le récupérer. D'accord, ok, pourquoi pas. Mais, ça reste quand même un joyeux bordel. Cette série est vraiment la pire série du MCU. Oui, c'est Maurice et ses actrices en plus. Parce qu'il fallait que les méchants soient des connards masculins. Il fallait parce que c'est une série féministe progressiste. Enfin, que tu peux être féministe sans pour autant vouloir que presque tous les hommes soient méchants, etc. Et même, elle joue avec l'attente des fans, cette série. Puisque, quand Kevin en parlait, elle demandait quand est-ce qu'on verra les X-Men. Et bah oui, quand est-ce qu'on verra les X-Men, vu qu'on a vu Charles Xavier dans Doctor Strange Multiverse of Madness. Quand est-ce qu'on pourra voir de Doctor Strange, pardon, les X-Men dans l'univers du MCU? Bientôt, enfin sûrement après la phase du multivers, ou pendant la phase du multivers, je sais pas. Déjà on aura les 4 Fantastiques, ça c'est sûr, ça va être cool. Mais bon, cette série elle a pas touché du début jusqu'à la fin, et que l'épisode 1 qui était prometteur,
C'était un bon début, l'épisode 1. Et après, c'était nul. C'était nul du début, enfin, pas presque du début, on va dire, jusqu'à la fin. Il n'y a pas grand-chose à dire et à retirer de cette série. C'était n'importe quoi. Et ça finit en n'importe quoi. Il y a trop d'intrigues d'un coup qui s'en mêlent. Bah, on les supprime toutes. Voilà. Comme ça, on règle tout. Et il n'y a pas besoin d'intrigue, il y a juste un dialogue entre Kevin et Jen. C'est ça le final, l'apothéose de la série She-Hulk. Moi, je l'attendais cet épisode avec la fin. Je me disais, elle va devenir hors de contrôle, elle va tout péter, etc. Pas du tout. Pas du tout. C'est juste une petite crise passagère, tout va bien. Elle est en prison, après elle rentre chez elle. Elle n'est pas plus en colère que ça. Et vu que c'est une série d'avocats, apparemment elle a fait son plaidoyer devant Kevin, qui était nul son plaidoyer, on peut le dire. Et ben voilà. Et voilà, c'est comme ça que se termine She-Hulk. On espère qu'il n'y aura pas de saison 2. Parce que il parlait d'une saison 2 dans la série. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de saison 2. Parce que déjà, il y a déjà trop de séries Marvel à tourner. Donc ils auront peut-être pas le temps de tourner une saison 2 pour She-Hulk. Apparemment, elle aura des aventures au grand écran. Ça a été teasé. Même s'ils ont dit non, même si Kevin a fait non, on pense fortement qu'il y aura un film avec She-Hulk, forcément. Dans les Avengers, ça sera sûrement là. Et il y aura sûrement un film sur Hulk et Sakaar. Allez, obligatoirement. Je crois que j'ai pas vu d'annonce encore pour l'instant, à l'heure où j'enregistre la vidéo, mais c'est possible qu'il y ait une annonce de film Hulk dans les heures qui viennent, ou que ça soit déjà annoncé, que je sois pas au courant. C'est possible aussi. Hein. Et ça serait énorme, ça serait énorme, je le prendrais. Mais à condition qu'ils ne nous traitent pas Hulk comme ils ont traité She-Hulk forcément durant la série. Qui nous présente un Hulk, allez, bien vénère, enfin bien sympathique, parce qu'il est devenu sa Smart Hulk, donc plus sympa, mais quand même, voilà, on veut un peu d'action, on veut que ça bouge un petit peu quand même. Parce que là, c'était assez mou. C'était un final assez mou et un petit final. C'est un petit final. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série She-Hulk en commentaire. Et moi je vous dis bah du coup à la prochaine série du MCU, de Marvel. Bah là, ma série, mes reviews n'ont pas vraiment marché. Ça a plutôt fait un flop, mais je pense que je continuerai parce que j'aime bien. Mais là, je suis tombé sur la mauvaise série. Je préférais largement Moon Knight, voire Miss Marvel. C'était mieux 6 épisodes. Ils auraient dû faire 6 épisodes pour She-Hulk que 9. Mais enfin voilà. Sur ce, portez-vous bien. Je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.